cet ouvrage est la 4e édition d'un ouvrage qui a été publié pour la première fois en 1998 par Claude Dubar et Pierre Tripier. À l'époque, l'ouvrage introduit pour la première fois en France la sociologie des professions sous forme de manuel. Il propose une synthèse des termes, des théories, des concepts qui sont utilisés par les sociologues des professions dans la tradition anglo-saxonne, mais également par les sociologues français qui la redécouvrent au milieu des années 80. À l'époque, il fait une présentation des recherches empiriques françaises qui sont inspirées par cette approche. Alors, la 4e édition reste fidèle à la présentation des modèles théoriques de la première édition, mais elle apporte une actualisation considérable des recherches empiriques pour tenir compte de 2 phénomènes. Le premier, c'est la vivacité de ce champ de recherche en France comme à l'international, et vivacité qui se traduit par l'importance des communications dans les colloques sur le sujet, également par l'importance des publications. Le deuxième phénomène, c'est l'importance prise par des questions sociales contemporaines qui sont mises en lumière par cette approche et dont je reparlerai en présentant les travaux de la 4e partie. Alors, l'ambition de l'ouvrage est de clarifier le vocabulaire qu'utilisent les sociologues pour décrire le travail professionnel, pour analyser la dynamique des groupes professionnels et de ce qu'on appelle les marchés du travail, et pour interpréter l'évolution du système et des identités professionnelles. Il éclaire les recherches contemporaines à partir des traditions théoriques auxquelles ces travaux se réfèrent et à partir des modèles religieux et politiques dont ils sont issus. Alors, l'ouvrage se compose de 4 parties. La première présente justement les modèles religieux et politiques. 2 modèles religieux issus pour l'un du catholicisme, pour l'autre du protestantisme, et le modèle politique, celui du libéralisme. Ce sont ces 3 modèles qui donnent leur base aux différentes conceptions et formes historiques de regroupements professionnels et à leurs évolutions. La seconde partie expose les théories et concepts forgés par les traditions d'analyse sociologique des professions. 3 traditions sont présentées. La première est celle du fonctionnalisme, qui est une tradition anglo-saxonne, mais que l'on peut faire remonter à Émile Durkheim. La seconde est la tradition interactionniste, qui est présentée en particulier avec les apports précieux et fondateurs de Everett Hughes. Et la 3e approche est plus contemporaine, elle est inspirée des relectures de Max Weber et de Karl Marx. Et c'est dans cette approche qu'on va trouver des auteurs américains très contemporains, comme Elliot Frightson ou Andrew Abbott, ou une sociologue britannique, Julia Evans. Ces 3 auteurs et d'autres également vont donner des conceptualisations particulièrement reprises par les travaux empiriques récents. Alors, la 3e partie présente justement les travaux empiriques, mais des travaux empiriques qui ont la particularité d'être de se situer dans le contexte français et de s'arrêter à la fin des années 90. Ces travaux sont classés en 4 ensembles distincts. Le premier ensemble, les fonctionnaires, c'est un premier chapitre. 2e chapitre qui traite des cadres. 3e chapitre qui s'intéresse aux professions indépendantes dans lesquelles on va retrouver des artisans, des artistes, avocats, médecins, par exemple. Et enfin, un dernier chapitre qui aborde le cas des groupes professionnels régulés. On parlera de régulation par des super-règles. On y trouvera là, par exemple, des marins de commerce ou des cheminots. Cette 3e partie présente la particularité du modèle français des groupes professionnels en montrant le rôle prépondérant pris par l'État dans la régulation de ces groupes professionnels. Alors, c'est dans la 4e partie qu'on va trouver les travaux les plus récents dans la discipline, donc à partir plutôt des années 90, et qui vont, eux, plutôt s'intéresser aux tensions que l'on va trouver autour des définitions de ce qu'est être professionnel. Alors, on va y trouver 3 chapitres, avec d'abord une analyse des phénomènes de segmentation et de discrimination professionnelle. Un autre chapitre qui va traiter des nouveaux modes de gouvernance et de contrôle des activités réalisées par des professionnels. Et enfin, un dernier chapitre qui aborde la crise des identités professionnelles. Finalement, cet ouvrage donne des pistes d'analyse théorique pour comprendre les groupes professionnels et leur dynamique, mais également des clés méthodologiques pour analyser le fait professionnel, et c'est d'autant plus important que ce fait professionnel est devenu, dans nos sociétés modernes, un fait social total. Donc en comprenant ce fait professionnel, on peut aussi
de cette façon comprendre nos sociétés modernes.